D'abord, c'est luxe au pluriel, alors qu'au Louvre Abu Dhabi, c'était 10 000 ans de luxe. Donc on a réduit peut-être le nombre d'années. Et c'est le même parcours, mais beaucoup plus concentré autour d'une grosse centaine d'œuvres qui racontent chacune un moment important de l'histoire du luxe mondial, de la plus haute antiquité à nos jours. Luxe et musée, c'est une histoire très commune, surtout au musée des arts décoratifs, qui a été fondé au XIXe siècle par les industries du luxe. Dans cette exposition luxe, ce qui est frappant, c'est que l'on voit combien, lorsque l'on parle de ce sujet, on a recours aux objets les plus prestigieux des musées, que ce soit le nôtre, celui du musée du Louvre par exemple, parce que tout ça tisse une autre histoire commune, celle des trésors archéologiques, des trésors d'église, des trésors princiers, des cabinets de curiosité. En fait, tout ça est lié aussi à ce rapport étroit entre luxe et culture, luxe du pouvoir, luxe du savoir, luxe des matériaux, luxe du sacré. Finalement, ce rapport avec les musées est souvent bien plus profond, bien plus intéressant aussi que les polémiques souvent un peu superficielles qu'on peut imaginer dans ces rapports entre luxe et musée. Aujourd'hui, le luxe est face à la crise, comme tout le monde d'une certaine manière, et c'est aussi sans doute une façon pour lui de se redéfinir, de revenir vers certains fondamentaux. Après tout, le véritable objet de luxe, c'est celui qu'on garde, celui qu'on répare, celui qu'on conserve, qu'on transmet. Ce sont des valeurs très intangibles qui sont, je pense, des valeurs très importantes aujourd'hui pour répondre justement à cette crise que nous traversons. Donc finalement, le luxe, s'il prend le temps de se redéfinir, a encore devant lui, à mon avis, de très belles années.